Donc, les 5 clés d'un entrepreneur supraconscient. La première, notez bien, c'est hyper, hyper important. La première, c'est la responsabilité. La responsabilité de ce qu'on est en train de créer. Est-ce qu'on est en train de créer de l'expansion ou est-ce qu'on est en train de créer de la contraction? L'univers est expansion et contraction. Vous en avez déjà entendu parler? Ça vous parle? Non? L'univers est en perpétuelle expansion. Et juste avant de s'expanser, il se contracte. Dans la vie, dans nos vies, c'est exactement la même chose. Avant de fleurir, les végétaux, la nature se contracte. Okay? Elle a une phase où elle est contractée. Et après, elle s'expanse. Donc, votre responsabilité, c'est d'observer, et c'est ça la supraconscience. Qu'est-ce que je suis en train de créer? Contraction ou expansion? Plus vite vous passez la contraction, plus vite vous expansez. La contraction peut durer presque une microseconde. On n'a pas besoin de contracter pendant des semaines, des mois et des années, comme ce qu'on nous a appris, comme on nous a formaté. Est-ce que ça parle du monde ici? La vie est dure, il faut se battre pour y arriver. Bullshit total. Je crois que c'est la plus grande illusion de l'humanité. Okay? Et on est là, en tout cas moi je suis là, c'est une de mes missions sur Terre, une de mes missions d'âme, de venir faire sauter ce bullshit. Je n'ai pas compris. Tu dois gagner ta vie. Ah oui, première leçon. Tu dois gagner ta vie, c'est ça. À la sueur de ton front. Encore pire. Ah, tu regardes, c'est vrai. Il faut vraiment que ça soit dans la contraction. Okay? Ben, la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Hein? Plus on est contracté, plus ça contracte. Et plus on doit fournir d'efforts. Ça parle, ça ou pas? La contraction, c'est vraiment, plus on reste bloqué là, plus tout se fige. Quoi. Un truc de fou. La responsabilité de ma vibration, de votre vibration. Votre vibration, c'est vos émotions qui sont créées par vos pensées, par vos croyances, par vos peurs. Okay? Vous êtes responsable. On est responsable de ça. Okay? Responsable, pas coupable. Hein? Responsable de dire qu'est-ce que j'en fais de ces pensées, de ces émotions qui arrivent. Elles sont logiques, elles sont humaines, tout est juste. Okay? Elles sont là pour nous donner des signaux aussi. Pour nous dire, hé oh, hé, elles sont où tes ailes? Allô? C'est ça, hein? En clair, c'est ça. Les contractions, les pensées, tout ça, c'est, hé oh, déploie. OK? Donc, responsabilité sur sa vibration. Pensée, croyance, peur. On verra demain, vous le verrez dans la vidéo et on en reparlera en live demain, comment. Je sais que vous avez tous déjà travaillé beaucoup sur vous et je vous parlerai donc de libération. D'accord? Mais une libération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'elle soit durable, efficace, profonde, il faut qu'elle vienne toucher ces 3 corps, le corps, l'âme et l'esprit. C'est indispensable. En tout cas, à mon niveau de conscience à moi. On a le droit de ne pas être d'accord, c'est OK. À mon niveau de conscience aujourd'hui, et je précise bien aujourd'hui, il est là. Corps, mental, esprit. Quand je parle d'esprit, esprit supérieur, l'âme, la conscience supérieure. Ensuite, la responsabilité de briller, la responsabilité de rayonner. C'est votre responsabilité.
OK? On est OK avec ça? Vous êtes né pour ça. Votre incarnation sur Terre, elle a deux objectifs, que vous kiffiez votre life et que vous brillez. Vous êtes là pour rayonner, pour apporter la lumière. Okay. Ensuite, votre responsabilité, c'est ce fameux passage à l'action. Est-ce que je le fais ou est-ce que j'attends encore, encore, encore? Même si c'est des petits pas, faites des petits pas tous les jours. C'est votre responsabilité. C'est vraiment... Là, on touche l'excellence, même si c'est tout petit. Même si ce petit, c'est prendre soin de vous. OK? Ouais, la méthode des petits pas. Même si ce petit, c'est prendre soin de vous. Parce que l'excellence, c'est aussi l'excellence de prendre soin de soi, de se donner à soi. Comment pourriez-vous donner si déjà vous ne commencez pas par vous? Okay? Pour que vos offres, vos services soient à un niveau là, pour devenir magnétique, vous devez porter cette responsabilité. Vous devez la prendre en charge et pas attendre que les choses arrivent. C'est à vous de faire le premier pas, toujours. La loi d'attraction, c'est ça. C'est je montre que je fais et j'attire. Mais ça commence déjà par... Moi, je fais souvent des métaphores avec la nature, avec l'agriculture, parce que mes ancêtres étaient, comme beaucoup en France et peut-être partout, des paysans. Et pour récolter, il faut d'abord cultiver, il faut d'abord la planter, la graine. Et après, l'univers, la nature te donne la récolte. Ça fait sens? Ok, cool. Ensuite, demandez-vous qu'est-ce qui aujourd'hui demande à être vu. Peut-être en lien avec ces trois piliers, avec ce levier d'accélération ou autre chose par rapport à ce qu'on vient de voir dans la responsabilité. Qu'est-ce qui aujourd'hui demande à être vu? Notez-le. Pour vous, hein. Qu'est-ce qui demande à être vu? Qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque? Notez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous bloque? Et je ne parle pas de la technique ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous bloque intrinsèque pour rayonner, pour prendre cette responsabilité? Qu'est-ce qui bloque? Il y a quelques jours, 2 semaines à peu près, j'ai fait une séance juste waouh avec une personne qui m'accompagne d'un niveau spirituel. Hein. Les accompagnements, voilà, c'est à ce niveau-là que ça se joue. J'ai eu une séance juste extraordinaire avec un shift extraordinaire où je me suis rendu compte que j'étais aussi plafonnée à un plafond de verre. Je suis passée de 0 à 50 000 euros en 4 ans. Ouais, en 4 ans, okay. De 0 à 50 000 euros par mois. Et j'avais envie de plus, mais je n'osais pas. J'étais bloquée. Okay. Et dans cette session-là, il s'avère que dans cette libération qui s'est jouée, c'était une libération transgénérationnelle. Okay. C'était une arrière-grand-mère à moi qui s'était accrochée à moi et qui avait vécu quelque chose de très, très difficile, dont j'avais conscience en plus, puisque c'est une histoire que mon papa m'avait racontée. Pour la petite histoire, je vous la fais courte. Son mari, donc mon arrière-grand-père, l'avait poussée dans la cave et l'avait laissée pour morte dans le fond de la cave pendant plusieurs jours. Et elle était terrorisée par la lumière.
Elle voulait que je reste sous terre. Donc, ça ne m'a pas empêché d'avoir une expansion importante, parce que je suis là pour ça, parce que c'était ma mission. Mais par contre, elle me bloquait au niveau supérieur. Et je vous en parlerai après. Du coup, évidemment, elle a nettoyé, hein, elle a nettoyé ça. Et j'ai remis mon curseur plus haut, mais je vous en parlerai après. Donc, qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous avez conscience de choses ou est-ce que juste ça crispe et que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est? Et ce n'est pas grave de ne pas savoir. OK? Vous pouvez pas forcément, tout le monde ne peut pas, moi je ne pouvais pas le sentir ce que c'était. Mais notre responsabilité, et c'est là où ça se joue, c'est de dire il y a quelque chose et je vais aller voir les personnes pour ça. Parce que moi j'ai décidé que je voulais y réussir. Parce que j'ai décidé d'incarner pleinement ma mission là. Ça vous parle? OK. Chose importante que je voulais vous dire aussi, c'est que chaque fois que vous ressentez une contraction, sachez que si vous contractez quelque chose, vous ne pouvez pas avoir d'expansion. Pourquoi? Parce que les deux n'existent pas en même temps. C'est l'un ou l'autre. Donc, dans votre niveau de responsabilité, c'est est-ce que je suis responsable de là où je veux aller? C'est est-ce que je décide de rester dans la contraction et je sais, j'ai conscience que dans cette contraction, il ne peut pas y avoir d'expansion. C'est un niveau de conscience et c'est votre responsabilité, notre responsabilité. Quand je dis votre, c'est notre. Je suis moi aussi. Et ensuite, la dernière responsabilité qui est en lien avec tout ça, c'est tenir votre plus haut niveau de fréquence. Si vous voulez atteindre, vous expanser de ouf, votre responsabilité, c'est de tout faire en sorte, tout ce qui est entre votre pouvoir, pour tenir des hautes vibrations. Parce que votre entreprise a besoin de vous, votre famille a besoin de vous, vos clients ont besoin de vous, et j'ai envie de dire, derrière tout ça, le monde a besoin de nous. Ça vous parle, ça? Le monde a besoin de nous. Oui ou non? OK. Parce que ça aussi, c'est ça, on en vient à la deuxième clé, c'est cette vision. Quelle est cette vision pour vous de votre réussite, de ce que vous voulez créer? Votre vision pour vous, pour votre famille, pour vos clients, pour le monde. Et plus vous aurez une vision haute pour vous, votre famille et le monde, plus vous serez porté. Quelle est votre vision? Ensuite, quelle est votre vision dans vos offres? Quelle est votre vision dans votre entreprise? C'est hyper important, ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez donner à travers vos services? Quand on a un entourage très hostile, eh ben, c'est de notre responsabilité à nous de faire ce qui incombe de faire. Soit par rapport à soi, soit des fois prendre des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Mais si l'environnement autour vous tire vers le bas, eh bien, quelle est votre responsabilité? Qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas vous laisser entraîner vers le bas? Et ensuite, dans votre vision, donc quelle est votre vision? On verra ça dans le jour 3. Vous aurez un exercice pour ça dans la journée 3 de la formation pour vous aider à clarifier votre vision. Et également, c'est quoi votre norme? Vos normes. Il y a 2 normes. Vous avez une norme de tolérance, notez bien, et une norme d'expansion. Les deux doivent être largement montés. Votre norme de tolérance, c'est jusqu'à quel seuil vous acceptez d'aller au final? Est-ce que vous acceptez de rester, allez, c'est bon, je reste à
À 1 000 euros, 2 000 euros par mois, 500, 5 000, 10 000, c'est quoi votre norme minimum? C'est quoi votre norme de tolérance par rapport aux choses extérieures? Parler de l'environnement, de l'entourage. OK? Moi, par exemple, lorsque j'étais commerciale et directrice commerciale, mais même avant, ça s'est passé avant. Dans mon premier petit job où je travaillais dans un centre Leclerc avec une patronne tyrannique, méchante, profondément méchante avec son personnel. J'ai fait ma petite expérience. Ça ne me concernait pas, elle ne s'en prenait pas à moi, mais je trouvais ça déjà très intolérable pour cette ambiance qui régnait dans cette entreprise. Et lorsque ça commençait à devenir vraiment challengeant, j'ai décidé qu'il fallait que je parte. Mais j'avais peur de partir. Alors la vie m'a poussée, elle m'a fait avoir un accident. Comme ça a tout déclenché et j'ai dit stop. J'ai mis ma norme, plus jamais je travaillerai avec des gens qui sont irrespectueux avec les autres. Plus jamais. Eh bien, vous savez quoi? Ce qui s'est passé, ça a été une expansion totale. Donc là, j'ai quitté cette entreprise, je me suis fait licencier parce que j'avais à cœur de me faire licencier pour avoir la tête libre de chercher quelque chose. Je peux vous dire que mon entourage était à mort contracté. Ah ben mon Dieu, le chômage, t'as un job, pourquoi tu ne cherches pas en même temps? Mais pourquoi je ne cherche pas en même temps? Parce qu'il n'y a pas des good vibes. Parce que je vibre plus haut, là, je ne peux rien chercher d'autre. Il faut que je me vide la tête, il faut que je parte de là. Et là, oui, je vais m'expanser. Donc, je me suis fait licencier. Ils ne voulaient pas, mais voilà. Et après, j'ai rencontré la boîte qui m'a offert l'opportunité d'être commerciale, d'apprendre ce fabuleux métier, de casser toutes mes croyances vis-à-vis de la vente, de me reconnecter à l'être humain. Et ça a été juste extraordinaire. Okay. Donc, c'est quoi votre norme de tolérance et c'est quoi votre norme d'expansion? Et là, il faut la poser à un haut niveau, pas à un petit niveau. À un niveau qui est accessible pour vous, évidemment, mais à un haut niveau. C'est important. Le monde a besoin de ça. Si vous dites, oui, mais l'argent, ça ne fait pas le bonheur, ben, on est tous d'accord là-dessus. L'argent, ça ne fait pas le bonheur. Ça, c'est clair et net. Par contre, ça rend la vie tellement fun. Plutôt que de compter pour savoir si on va payer sa facture ou si on va pouvoir investir dans son business ou si on va pouvoir offrir des cadeaux à sa famille. Ah, mais ça change la vie. OK? Ça change la vie. J'ai regardé un sketch l'autre jour, je vous partage, je ne sais plus qui avait fait ça, qui disait que la randonnée, c'était l'activité des pauvres. J'adore la randonnée. Hein. Donc, aucun jugement sur la randonnée. J'adore être connectée à la nature. Mais il disait, ouais, d'accord, la randonnée, super, 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 bah, tu pars à un endroit, puis tu reviens, etc. Et puis, de toute façon, quoi d'autre? Il y a l'option, maman, avec 1 000 euros par mois, il y a l'option jet ski, il y a l'option vol en hélicoptère. Ben non, il n'y a pas d'option. Alors, peu importe hein, ce que vous avez envie de faire, mais l'argent est une fabuleuse énergie. Toi aussi, Cathy? Super. L'argent n'est qu'une énergie. L'argent, c'est le résultat de votre vibration, tout simplement. Et cette abondance-là, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, eh bien, elle se matérialise sous le mot argent, ok? Mais c'est juste un nom. C'est l'accès à pouvoir faire des grandes choses avec vos entreprises et peut-être des offres caritatives, peu importe ce qui vous fait vibrer. Mais en tout cas, l'énergie de l'argent, c'est une fabuleuse énergie pour l'expansion et pour kiffer la vie. Quand même mieux de manger des produits bio plus chers que la malbouffe du sandwich, ok? Ça vous parle ou pas tout ça? Okay. Donc, c'est quoi votre norme? Ensuite, l'engagement. L'engagement, ça correspond à la loi de l'intention. Engagement d'aller jusqu'au bout.
jusqu'au bout de notre vision, jusqu'au bout de notre mission d'âme. Tellement important. Votre engagement, et je vais vous dire un mot que je vous invite à noter également, il doit être non négociable. La réalisation de votre mission d'âme doit être non négociable. Et ça veut dire quoi, non négociable? Ça veut dire que, quoi qu'il en coûte, j'y vais. J'abandonne pas. Petit pas ou grand pas, peu importe. Suivant l'énergie du jour. Mais j'y vais. On est toujours dans l'engagement de tenir ses plus hautes fréquences, d'être focus sur les nouvelles normes qu'on a décidées. Ok. J'ai fait un petit post en me disant que je partagerais mes nouvelles normes. Ma norme avant, elle a passé la barre des 50 000 € par mois. Ma nouvelle norme aujourd'hui, c'est 100 000 € par mois. Ça peut vous sembler peut-être, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va vibrer dans le monde, cette abondance-là? Parce que si je la tire pour moi, je la tire pour vous. Et vous allez l'attirer pour vos clients. Vous allez l'attirer pour vous, l'attirer pour vos clients, etc., etc., etc. OK? Donc aujourd'hui, c'est ma nouvelle norme. On a libéré le canal avec mon accompagnatrice cet après-midi. Je vous partage juste par fun le tableau qui incarne, alors je vais recevoir le vrai tableau, hein, ça c'est juste l'image, qui incarne les 100 cas par mois. Hop, je vais essayer de le mettre en face. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais mettre tout mon focus sur cette nouvelle norme. Okay? Et je vous invite à faire la même chose. Connectez-vous à votre âme, connectez-vous à l'âme de votre entreprise. Fixez votre nouvelle norme. Dessinez-la, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Et focussez. C'est le meilleur moyen, c'est la loi de l'intention. Ce sur quoi je me concentre, toi aussi, yes. Yes. Je vous invite d'ailleurs à partager sur le chat quelle est votre nouvelle norme de tolérance, à partir de quoi c'est pas possible. Moi, en dessous de 20 000 € par mois, c'est pas possible. C'est non négociable. Et vous, c'est quoi votre nouvelle norme de tolérance et c'est quoi votre nouvelle norme d'expansion? Par rapport à où vous êtes aujourd'hui et ce qui vous semble possible, même si ça contracte quand même un petit peu, et c'est OK. D'accord? Mais c'est quoi? Engagez-vous sur le chat. Engagez-vous. Engagez-vous. Commencez maintenant. Pas demain, pas oh, je le ferai plus tard. Maintenant. OK? Vous le stabilotez sur vos notes et vous le posez dans le chat. Ensuite, focus sur se libérer. Focus sur libérer ce qui vous bloque. Ça aussi, c'est vraiment un engagement que vous devez avoir avec vous-même. Vous êtes là pour ça, pour venir lâcher le sac à dos, toute cette dureté. Okay? On parlera demain de libérer ces blocages conscients, inconscients. C'est quelque chose qui me tient énormément, énormément à cœur. Et donc, j'ai eu à cœur au fil des mois, des années, de m'entourer de thérapeutes. Il y en a qui sont là ici ce soir. Et de construire un tout nouvel accompagnement qui s'appelle d'ailleurs déjà maintenant, Luminescence, et qui a pour but ça. Parce que c'est une priorité de venir lâcher le sac à dos. Tant que vous êtes attaché comme avec un truc qui vous fait basculer d'un côté ou de l'autre, peu importe, on n'arrive pas à avancer. Ou alors c'est dur. C'est vraiment dur dans la matière. Okay? J'en parlerai demain
d'expliquer un petit peu les blocages et puis ce tout nouvel accompagnement qui est pour moi juste une merveille parce qu'on vient toucher les 3 piliers, justement, le corps, l'âme et le mental. Ensuite, l'engagement, et là, vraiment, je vous invite à le marquer aussi, l'engagement de ne plus faire vos choix dans la contraction, de ne plus faire vos choix dans la peur, faire vos choix dans l'expansion, dans le cœur. Ça vous parle, ça? Oh, je te vois émue, Muriel. Non, c'est moi ou je ressens quelque chose? Muriel? Oui, non? C'est peut-être moi. Je sentais quelque chose d'ému. OK. Ensuite, le 4e pilier, c'est la conscience. Avec tous les piliers, vous serez en supraconscience. Mais travaillez cette confiance qui se situe au niveau de la foi, au niveau de la certitude, de qui vous êtes vraiment. OK? Cet être de lumière, cet être multidimensionnel, cet être supraconscient. Je vous invite à réfléchir là maintenant, quel est votre niveau de conscience de qui vous êtes? Peut-être sur une échelle de 1 à 10. Quel est votre niveau de conscience que vous pensez avoir? Ce n'est pas forcément la réalité, hein, on est OK. Hein, que vous pensez avoir de votre conscience, je suis. Six, 7, 8. Okay. Et maintenant, 6, 8, 5. OK. Merci. À quel niveau de conscience, à quel niveau vous incarnez dans votre entreprise votre je suis? Est-ce que ma question est claire? À quel niveau de conscience vous gérez votre entreprise, vos décisions dans vos 3 piliers? Et là, on voit tout de suite que le niveau est beaucoup plus bas. Et je vous remercie de votre authenticité, parce que oui, c'est la réalité. Notre ego spirituel nous fait penser qu'on a une conscience élevée de qui on est. Mais dans la réalité, dans la matière, quand il s'agit de faire des choses, de prendre des décisions, de passer à l'action, avec ce fameux complexe de l'imposteur et plein d'autres choses, dans les investissements, dans tout, on se rend compte que finalement, notre présence je suis, elle est à 3, 4. Parfois, elle n'y est presque pas. Merci pour vos réponses. Juste pour illustrer ça, si aujourd'hui vous n'avez pas toute l'abondance financière et l'abondance de temps que vous désirez, c'est qu'effectivement, il y a une dichotomie, il y a un shift entre ce que vous pensez être et ce que vous incarnez. Ça vous parle? Si il vous manque un des deux, soit l'indépendance, soit l'abondance financière, soit l'abondance de temps, c'est qu'effectivement, il manque un des 5 ingrédients, on va voir le 5e maintenant, qui vous permettent d'être en supraconscience, d'être vraiment connecté à qui vous êtes. Et c'est important que ça soit vu. Notez-le, que ça soit vu. Okay? C'est quand on voit les choses, quand on voit le blocage, qu'on peut y remédier et faire quelque chose. Et ensuite, la 5e clé d'un entrepreneur vraiment aligné et supraconscient, c'est l'excellence. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans les 3 métiers, mais pas que. L'excellence dans votre vie tout court. Cultivez le beau.
Cultivez tout ce qui est beau autour de vous. Ne vous contentez pas des petites choses. Voyez grand, beau pour vous. La nature est juste absolument hallucinante de beauté, dans le plus grand comme dans le plus petit. C'est hallucinant, on est d'accord avec ça. Les paysages, le soleil, enfin tout est absolument merveilleux. Et on est capable, nous, dans notre chez nous, dans ce qu'on met dans notre assiette, dans comment on s'habille, de ne pas aller dans ce beau. Ce beau, ce beau. Ça vous parle ou pas? Comment peut-on faire rentrer l'abondance dans notre vie si on ne se la donne pas déjà? Plus vous allez expanser, sortir de cette contraction du manque, de je peux pas, de je suis petite, dès que vous passez la porte, les miracles se passent. L'abondance attire l'abondance. Et quand ça contracte au maximum, alors là, j'ai une super bonne nouvelle. C'est que plus vous contractez dur, à un moment donné, des fois, on va plonger complètement, plus votre expansion, si vous utilisez ces 5 piliers, ces 5 clés, va être juste extraordinaire. C'est les deux faces de la même pièce. Tout est les deux faces de la même pièce. C'est quand vous manquez le plus que vous êtes à ça de tout créer. Est-ce que ça vous parle, ça? Les deux faces de la même pièce. C'est quand vous avez... Parce qu'on est né... J'ai fait une session de coaching spirituel il y a quelques temps où je parlais d'un shift que j'avais compris. C'est que lorsqu'on est venu s'incarner sur Terre, on a vécu le déchirement, la séparation avec qui on est. On a eu la séparation douloureuse d'être coupé de l'amour inconditionnel. Est-ce que ça vous parle, ça? Et lorsqu'on se sent coupé de cet amour inconditionnel, on sent le vide en soi. On sent de la dépression, on sent de la tristesse, on sent presque du désespoir. Okay? Lorsqu'on ressent ça, c'est que justement notre lumière, elle est en train de taper à la porte pour dire « je suis là, je suis en toi ». Et quand on comprend ça, on retourne la pièce et on comprend qu'on a tout à l'intérieur. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Okay. Peut-être pas pour tout le monde, mais vous avez la possibilité de partager dans le chat. Merci. Ouais, ça vous parle. C'est cool. C'est cool. Donc, l'excellence, donc cultiver la magie, cultiver le beau, cultiver le magnifique. Et l'idée, c'est de, lorsqu'on crée l'abondance illimitée avec de la sagesse, et j'ai envie de dire de la sagesse ancestrale, c'est-à-dire qui on est, bien plus grand que nous, lorsqu'on utilise des stratégies alignées, éthiques, lorsqu'on prend son plus haut niveau de responsabilité de qui on est et de ce qu'on veut créer, ce qu'on veut donner au monde, à ce moment-là, on est capable de créer dans la matière à une vitesse supraluminique. Est-ce que ça vous parle? C'est la vitesse qui va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est comme ça qu'on crée, boum, des appels, des gens qui vous contactent, qui vous disent « Ah ben tiens, je suis intéressée, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Et ça se passe des fois en un poste, en un fragment de seconde. Parce qu'à ce moment-là, on a été alignés, on était complètement qui on était et ce qu'on était venu donner sur Terre. Voilà un petit peu, dites-moi dans le chat si tout ça, ça va vous parle. Donc, on a vu les 3 piliers, on a vu le levier d'accélération et on a vu ces 5 clés qui sont la responsabilité, la vision, l'engagement, la conscience et l'excellence.